Bonjour à tous. Alors, je suis désolé pour les addicts qui attendaient avec une certaine impatience ce nouvel épisode, mais ce matin, n'est-ce pas, tout le monde était requis au lycée pour les conseils de classe, donc il n'y avait plus personne pour enregistrer quoi que ce soit. Donc, tant pis, c'est cet après-midi que nous enregistrons. Alors, comme Alzheimer ne fait pas encore trop de ravages à votre âge, je vous rappelle très rapidement ce à quoi nous étions parvenus hier. L'Ancien Testament nous livre une image de l'altérité à travers Dieu, qui, encore une fois, sert de jauge, nous livre une image de l'altérité assez complexe, puisque cette altérité est ce qui est de plus autre, ce sur quoi je ne peux jamais et en aucun cas mettre la main, je ne peux pas nommer Dieu, parce que nommer Dieu, ce serait se saisir de Dieu, donc l'altérité est insaisissable, elle n'est pas à portée, comme dirait Heidegger, elle n'est pas sous la main. Et en même temps, cette altérité est au milieu. Et au milieu de toi, de vous, je suis saint, c'est-à-dire je suis séparé. Mais je suis quand même au milieu. Donc cette altérité, qui est insaisissable parce qu'elle est toujours plus autre que ce que je peux penser être autre, est en même temps ce qui est présent dans notre existence la plus quotidienne, et ce qui est toujours présent dans notre existence la plus quotidienne. Et nous avions vu que un des résultats surprenants de cette affaire-là, eh bien, c'est que nous devions, si nous voulions essayer de comprendre, nous devions inverser la tendance naturelle, classique, le pathos philosophique, qui consiste à dire, eh bien, il y a d'abord moi, moi philosophe, n'est-ce pas, moi je pense, moi, et puis, bah, tiens, il y a un monde autour de moi. Tiens, il y a des autres autour de moi. Et donc, je vais partir de moi pour réfléchir sur ce que peut être autrui. Nous avons déjà vu que cette question de l'alter ego, sur laquelle je reviendrai, est problématique. Parce que cet autre moi, c'est quand même moi, c'est mon image. Il a beau être autre, c'est quand même un moi. Donc je vais prêter à autrui mes propres qualités, capacités, propriétés, tout ce que vous voulez. Donc, cette situation de l'altérité, qui est une situation assez complexe, nous oblige non pas à partir de nous-mêmes, mais au contraire à partir de la situation éthique, on va dire. C'est-à-dire du fait que nous existons en commun. Ce fait de l'existence commune nous précède toujours, et on se souvient que je vous avais fait remarquer que dans sa réflexion, Rawls partait du principe que nous sommes toujours déjà dans une situation sociale. Nous ne construisons pas une situation sociale, elle est déjà présente dès notre naissance, on va dire. Alors, cette préexistence, on va dire, de la vie éthique oblige, non pas à partir de soi, mais à partir de cette vie éthique pour aller vers les composantes de cette vie éthique, à savoir les autres. Donc vous voyez, on inverse complètement. Comment dirais-je, ce que nous livre la Bible du point de vue philosophique, c'est cette nécessité d'inverser, d'entrée de jeu, la manière même que nous avons de penser. Entre parenthèses, l'individualisme que l'on se plaît à stigmatiser dans la civilisation contemporaine, ma foi, on voit tout de suite, en comparaison
entre le pathos philosophique, ce jeu philosophique, et les Écritures, on voit tout de suite que ça n'est jamais que la conséquence naturelle de cette position qui consiste à dire « moi, j'existe, moi, je suis, et après, autour de moi, y a-t-il quelque chose ?» La Bible part à l'inverse. Et donc la position individualiste, eh bien, ma foi, ça n'est jamais que cette conséquence tout à fait normale de la réflexion solipsiste. Alors, il reste un problème, et c'est un vrai problème parce que ça a agité les esprits qui étaient pétris de cette idée de l'altérité. Jusqu'où va cette altérité? Jusqu'où dois-je reconnaître que je suis en dette vis-à-vis d'autrui? Y aurait-il quelque part une barrière qui fait que je reconnais cette altérité plus loin, hors de toute altérité pensable, et en même temps cette altérité qui est présente dans mon existence la plus commune, la plus banale? Est-ce que dans cette reconnaissance, il peut y avoir une limite? Et c'est pour ça que nous abordons le texte qui est dans l'évangile de Saint Luc, donc au chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. La question que pose le brave garçon à Jésus, le docteur de la loi, c'est « quel est mon prochain ?» Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « et qui est mon prochain ?» Voilà la question. Elle peut nous paraître assez saugrenue, en disant « mais le prochain, c'est tout homme ». Oui, le prochain, c'est tout homme, à condition que nous puissions savoir ce qu'est un homme, à condition que nous puissions déjà déterminer cet être qui aura les propriétés suffisantes pour être nommé homme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fort bien. Alors, entrons dans les problèmes qui fâchent. L'embryon. Lui reconnaissons-nous cette qualité d'être humain, qualité telle qu'elle nous oblige à l'aimer. Et on pourrait enfiler des perles de ce côté-là. Vous voyez que dès que l'on se déplace jusqu'à l'humanité problématique, on va dire, dès que nous nous situons dans cet horizon, eh bien, ma foi, la question du prochain se pose réellement. Qui est mon prochain? Qui est cet autre, tout autre, avec lequel je vis de fait, et qui ne perd pas son altérité par le fait qu'il est vivant maintenant à côté de moi. Vous voyez, nous pouvons, j'allais dire, on peut botter en touche très facilement en disant, ben oui, le prochain, c'est tout homme, n'est-ce pas? On va pas dire que mon prochain, c'est celui qui a je ne sais trop quoi, qui partage avec moi je ne sais trop quoi, qui etc., parce qu'on revient toujours au même problème, je juge mon prochain à partir de moi-même. Ben ça nous est interdit, on va dire, par la réflexion biblique de l'Ancien Testament. Donc, jusqu'où allons-nous poser cette proximité du prochain? Jusqu'où allons-nous consentir à ce que le prochain soit? Vous voyez, encore une fois, si je dis mon prochain c'est l'homme, enfin c'est tout homme, oui, et c'est quoi un homme? Jusqu'où va-t-on considérer qu'un être est humain? Donc quelles sont les propriétés, les qualités qu'un être, quel qu'il soit, mon poisson rouge, l'arbre de mon jardin, ce que vous voulez, quelles sont les qualités requises
pour que, j'aime cet être que je définis comme étant mon prochain. Vous voyez que la question, elle n'est pas complètement stupide, et en tout cas, elle est extrêmement d'actualité. Elle est vraiment d'actualité. Qui est mon prochain? Alors, antérieurement, il y avait une question rabbinique, on va dire, ce qui est écrit dans la loi. Ce qui est écrit dans la loi, alors Jésus va répondre en mêlant deux citations, une issue du Deutéronome, l'autre issue du livre du Lévitique, mais ça, j'aurais aimé beaucoup vous commenter ça, mais non, n'y comptez pas, le prof de philo doit rester prof de philo, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? C'est la phrase la question de Jésus, dans la loi qu'y a-t-il écrit, et comment lis-tu? Non pas que lis-tu. Comment lis-tu? Ça va signifier qu'il y a un primat interprétatif. Ce qui est fondamental, ce n'est pas ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, ma foi, n'importe qui, à condition de savoir lire, lit la même chose, mais comment lisons-nous? Et ce comment lisons-nous va guider et doit guider notre tentative de compréhension de cette jolie parabole dite du bon samaritain. Pourquoi? Eh bien parce que là, nous avons un texte, j'espère que vous l'avez tous lu et médité depuis que je vous l'ai mis dans nos canaux favoris. Nous avons un texte que nous avons tous lu, et nous avons lu la même chose. Enfin, étant donné que j'ai affaire à des élèves français, que je vous ai donné le texte, alors c'est un effet de ma gentillesse, ça je vous l'accorde, je vous l'ai donné dans sa traduction française, je n'ai pas poussé le vice à vous le donner en grec, donc vous avez lu ce que j'ai lu, ce que tout le monde pourrait lire. Et comment l'avons-nous lu? Comment l'avons-nous lu? L'avons-nous lu en réfléchissant de manière très classique, à savoir moi et accessoirement le monde, ou bien l'avons-nous lu à la manière que nous suggère l'Ancien Testament. Et vous allez voir qu'il y a un gouffre entre les deux. Il y a vraiment un gouffre. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous lisons le texte, lorsque nous le lisons avec cette idée d'une altérité plus autre, et qui est cependant au milieu, mais au milieu comme séparée, comme sainte, ou bien est-ce que nous l'avons lu de manière tout à fait commune, triviale, à savoir, il y a moi et puis tous ces braves gens qui sont autour de moi. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par la fin, parce que c'est là qu'on va voir le problème. Je vous rappelle la petite histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits, etc. Bref, cet homme se retrouve à moitié mort dans un fossé, et puis des tas de gens passent devant sans trop s'en préoccuper. Et il y a un Samaritain qui s'en occupe, qui le mène à l'auberge, très bien. Et la question de Jésus, lequel de ces trois, donc je vous rappelle, un prêtre, un lévite, un samaritain, lequel de ces trois a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Lequel de ces trois a été le prochain de l'homme tombé entre les mains des bandits? Comment allons-nous réfléchir à cette question? Première chose, nous partons de nous. N'est-ce pas? Nous avons cette vision tout à fait standard de l'histoire de la philosophie. Donc il y a moi. Cette petite parabole, puisqu'il y a moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh c'est simple.
Elle me dit tout simplement que je dois être gentil avec les autres. Avec les autres? Qui sont ces autres? Je dois être gentil, je dois... Alors, si vous êtes curé, vous allez tout de suite employer des gros mots, je dois pratiquer la charité, etc., etc. Fort heureusement, nous ne sommes pas curés, nous sommes philosophes. Donc, nous devons, dans ce cadre-là, partir de l'analyse de ces trois personnes qui passent sur le chemin, le prêtre, le lévite, le samaritain, et en fait, que faisons-nous? Nous inversons. C'est-à-dire que nous nous disons, eh bien, quel est le prochain du prêtre? Quel est le prochain du lévite? Quel est le prochain du samaritain? Et intellectuellement, parce que c'est comme ça, parce que ça paraît aller de soi, nous considérons que l'impératif d'aimer son prochain comme soi-même nous concerne parce que nous allons nous identifier plus ou moins. Alors bien sûr qu'on ne va pas s'identifier au prêtre, voyons, on est tous très gentils, très bien, très formidables. On ne va pas non plus s'identifier au lévite. On ne sait pas ce que c'est qu'un prêtre, on ne sait pas ce que c'est qu'un lévite, mais c'est pas grave. Ça, c'est des pas beaux, ça. Ils sont passés, ils se sont même pas approchés de cet homme. Par contre, nous allons nous identifier, vaille que vaille, au Samaritain, en disant, eh bien oui, voilà, c'est le Samaritain qui réalise d'une certaine manière l'impératif d'aimer son prochain. Raté. Raté. Ce n'est pas ce que dit la parabole. Raté. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de savoir quel est le prochain du Samaritain, mais, dit Jésus, la question est de savoir quel est le prochain de celui qui est tombé dans la fosse. C'est ça la question. C'est ça la question que pose la parabole. Et vous voyez que là, comment lis-tu? Eh bien, ça s'applique de manière très simple. Si je lis comme je suis habitué à réfléchir, eh bien, je lis comme en devenant le bon samaritain. Et là, nous avons une parabole gentillette pour nous dire, bah, vous voyez, il faut être sympa avec les autres, il faut venir en aide aux nécessiteux, et blablabla, 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 vous en avez long comme le bras. Mais tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas la question que pose Jésus. La question que pose Jésus, c'est qui est le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Pas qui est le prochain du prêtre, pas qui est le prochain du lévite, pas qui est le prochain du samaritain. Qui est le prochain de cet homme à moitié mort? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impératif, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un impératif qui doit être respecté, non pas par le samaritain, non pas par le lévite, non pas par le prêtre, mais qui doit être respecté par celui qui n'est plus en état de le respecter, qui est à moitié mort. Voilà, je comptais pouvoir faire cette parabole en un seul épisode. Malheureusement, je pense que là, nous sommes entrés dans une vraie problématique philosophique. Donc, je préfère surseoir. Alors, oui, je sais, il y a les scénaristes qui trouvent que j'en prends un peu à mon aise avec leur scénario. Eux, ils avaient dit, bon, une séance, et puis on n'en parle plus. Et puis, bah oui, mais non, une séance ne suffit pas. Donc, tant pis, je fais un pied de nez aux scénaristes. Et nous reprendrons demain, et nous reprendrons à partir de cette question, si nous l'avons bien comprise, à savoir, l'impératif, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est transporté par Jésus sur la personne de celui qui est dans le fossé. Donc, nous allons reprendre la question de l'altérité à partir de ce renversement complet que fait Jésus. Nous ne pouvons pas penser être ou devoir être moralement à l'image du Samaritain, mais nous devons penser devoir être à l'image de cet homme complètement défait qui gît dans le fossé. Voilà, donc je vous dis à demain
pour un nouvel épisode. Vous voyez que là, j'entretiens le suspense.